السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc pour commencer, je voudrais faire 3 recommandations et puis une précision par rapport à une conversation sur Ismaël Mounir. Bien entendu, ce n'est pas le but de parler de lui. C'est juste un cas, comme on dirait, un cas d'école. En fait, c'est un mouvement qui n'est pas lié que à lui, mais qui est dans tout le monde islamique, en fait, par rapport à la méthodologie d'enseignement, etc. Donc, ce n'est pas le but de parler des personnes. Comme vous voyez bien dans le Coran, Allah Azzawajal cite certaines personnes, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc, si aujourd'hui on est dans un dars de tafsir et qu'on cite des personnes, c'est à titre d'exemple, mais ici, dans ces assises, lorsqu'on parle, de toute façon, ce sera toujours de manière constructive et toujours avec le respect qu'on doit à l'être humain, hein, comme on a dit dans les versets. Wa qulu linnasi husna. Et quand on dit qulu linnas husna, c'est-à-dire tous les êtres humains. Je pense que vous avez vu, j'ai publié le tafsir numéro 19. Vous avez vu, j'ai fait quelques montages et j'ai écrit dedans des passages de la Bible. Et dedans, en fait, Isa alayhi salam, il éduquait justement les gens, et surtout les docteurs de la loi, ceux qui avaient entre les mains la Torah et qui se pensaient, oui, ils sont mieux que les autres parce qu'ils ont la Torah, d'accord, mais quand même, il faut respecter les autres. Il y avait cet homme-là qui s'était fait attaquer par des brigands, et puis il y a un sacrificateur qui est passé. Donc, sacrificateur, c'est vraiment les gens, des hauts responsables religieux, en fait, ceux qui sont les seuls habilités à égorger. Et d'ailleurs, les sacrificateurs font partie de la seule tribu qui n'ont pas adoré le veau d'or. Il n'y a que eux qui ont le droit de sacrifier les bêtes. Vous voyez? Et on avait dit que ça, c'était le plus fort dalil pour montrer, pour annuler la foi, comment on appelle ça, pour annuler la foi des chrétiens par rapport au fait que Jésus a été sacrifié pour pardonner les péchés. Alors que celui qui sacrifie doit être quelqu'un qui est lui-même pur et que ses descendants sont purs. Donc comment les Romains qui auraient mis à mort Jésus pourraient être salvateurs? Ok, ça c'est une chose. Donc, donc un sacrificateur est passé, il n'a pas fait attention à cette personne. Ensuite, un lévite est passé. Lévite aussi, c'est un dignitaire religieux. Il n'a pas calculé. Ensuite, c'est un samaritain qui est passé et qui l'a aidé. Donc, déjà, si nous, on doit respecter nos musulmans, donc quelqu'un qui est musulman, voilà, on le respecte, ça c'est une obligation. Et nous, on essaye de pratiquer le Coran partout. C'est ça le but. Donc, j'ai parlé avec lui et ça m'a permis de refaire quelques recherches. Je lui ai envoyé quelques vidéos. Et une précision que je voulais faire par rapport à la question que, justement, tu m'avais posée. Je ne cite pas ton nom parce que voilà, bon, parce que ça va être, c'est pas un problème. Hamza, tu m'avais posé la question. Pourquoi ces gens-là ne devraient pas parler? Et effectivement, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un état, j'avais dit on ne peut pas refaire le monde. Je n'ai pas encore publié la discussion ouverte, je vais la publier. J'ai dit que dans un état islamique, pas un état islamique de Daesh, un état islamique, ben normalement, même quelqu'un comme moi peut-être n'aurait pas le droit de parler religion, ni même quelqu'un comme Ismaël Mounir ou d'autres, à part ceux qui sont habilités. Et les habilitations, avant, ça se faisait, comme avec l'imam Malik, des savants qui t'autorisent à faire fatwa, à enseigner. Ça se passait comme ça, c'était hiérarchisé, c'était codifié. Comme aujourd'hui, personne ne peut pratiquer le droit sans faire partie du barreau. Personne ne peut pratiquer la médecine sans faire partir de l'ordre des médecins et avoir étudié la médecine, etc. etc. On ne peut pas construire un bâtiment si on n'est pas ingénieur, etc., etc.
Donc tout est normalement, et dans la religion, normalement, c'est comme ça. Mais depuis la chute de l'Empire ottoman, et ben maintenant, on se retrouve comme ça dans une sorte d'anarchie. Et tout le monde peut parler, tout le monde. Et même ceux qui disent qu'il faut suivre un madhab, de toute façon, ils n'ont pas la possibilité politique de mettre en pratique ça. Parce qu'effectivement, un madhab, c'est avant et surtout une décision politique. C'est le pays qui décide qu'on va suivre le rythme maliki. C'est tout. Et les gens, ils suivent. Ce n'est pas les gens qui choisissent « Oh, moi, je préfère… Oh, moi, je pense que les chafiris ont plus raison sur ce point. » Non, il n'y a pas. Tu pratiques. Les règles de commerce sont liées au fiqh maliki. Un point, c'est tout. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est pour éclaircir sur ce point-là. De toute façon, aujourd'hui, personne ne peut imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. On peut parler, on peut les nettoyer, comme tu disais, mais de toute façon, on ne pourra pas les empêcher. Donc, tout ce qu'on peut faire à notre époque, c'est d'expliquer que la dangerosité de la chose. Je lui ai dit, ce n'est pas une parole de moi, c'est que le fait de ne pas suivre un madhab, comme il a dit Cheikh El-Bouti, c'est la plus grande innovation qui menace la législation islamique. Akbaru bid'atin tuhaddidu ash-shari'at al-islamiyya. Le fait de ne pas suivre un madhab, c'est la pire innovation qui menace la charia islamique. Et d'autres savants ont écrit des livres sur ce même point de vue. D'accord? Donc ça, c'était pour éclaircir ce point. Les 3 recommandations. Donc, je voudrais dire que il faut… Voilà, je voudrais vous dire, il y a une différence entre un exhortateur, un prédicateur et un savant. Un savant, c'est quelqu'un… Bon, il peut faire de la prédication, parler de iman, etc. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est qu'il enseigne le ilm. Il enseigne le ilm. Les 50 ilms de la théologie qui existent, il est là, il les enseigne, c'est ça son travail. Il peut faire des exhortations de temps en temps, et en général, tout ce qui est du côté exhortation, spiritualité, ça, comme vous savez, c'est du côté du soufisme, normalement, ce qui a toujours été. Donc, un savant, et c'était lequel, là, son nom m'a échappé, je ne sais pas si c'était Kawthari, bref, mais lui qui était un grand alim, malgré que c'était un alim, mais quand il parlait aux gens de la masse, moi ce que je veux dire, c'est 3 recommandations qui sont à pratiquer par ce qu'on appelle les gens de la masse, même si j'aime pas trop ce terme, les gens de la masse. Et toi, t'es qui, toi? Toi, t'es une élite. C'est un terme que j'apprécie pas trop, mais bon. En fait, ce que je viens de dire, c'est des restes de adnanisme qui me restent. Parce que c'est eux qui disent, ouais, pourquoi vous dites les gens de la masse, on est tous pareils, tu vois? Parce qu'en en fait, ils veulent mettre les savants et les gens de la masse pareils. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai encore des restes. J'ai étudié à l'USH, tout ce fikr qui peut avoir Ismaël Mounir, je l'ai aussi en fait, d'accord? Mais il faut toujours évoluer, essayer de chercher le mieux, etc. Et pas rester. Mais bon, mais toujours est-il qu'il faut respecter les gens. On nous disait, vous connaissez la parole qui dit, la viande, la chair des savants est empoisonnée. J'avais notre prof, Oustad Abdul Jalil, qui était l'élève de Cheikh Mohamed Ghazali. Donc, Cheikh Mohamed Ghazali aussi, il avait ce genre de pensée quand même. Il combattait les laïcars, mais quand même, il avait quelques traces un peu de laïcité dans le discours, d'accord? Et qui disait que, oui, mais pourquoi que la viande des savants est empoisonnée? La viande de toute personne est empoisonnée. D'un côté, c'est vrai. Bref, les recommandations, c'est que même pour les gens de la masse, il y a 3 choses à quelles on doit toujours appeler. Première des choses, appeler les gens, et on doit toujours, à chaque occasion, se rappeler et s'ordonner et s'enjoindre de se repentir à chaque moment. Le repentir est une obligation pour chaque péché et on doit la renouveler tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Astaghfirullah wa atubu ilay fil yawm akthar min 100 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait pardon et se repentissait par jour plus de 100 fois pour chaque péché. Chacun, il a des péchés qu'il fait. Il faut avoir toujours la ferme intention de ne plus recommencer et de regretter, comme vous savez. D'accord? Et j'avais lu une des hikam par hasard de Ata'illah Iskandari. Je ne sais même pas si je vais faire le dars de tafsir aujourd'hui. C'est qu'il dit que celui qui pense que Allah n'est pas capable de le faire passer de son état de suivre ses passions
être emprisonné dans ses passions et emprisonné dans la rafla, dans son insouciance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il ne connaît pas Allah. Si on a la certitude en Allah Azza wa Jal, on doit savoir que notre état, notre piété ne dépend que d'Allah Azza wa Jal, au final. Et ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Les soufis, malgré ce qu'on peut dire, c'est eux qui pratiquent le plus la parole la hawla wa la quwwata illa billah, à un degré même qui nous paraîtrait exagéré. À tel point ils ont un yaqin sur Allah et à tel point ils se désavouent de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même nos actions. Comme il dit dans le hikam aussi, la première des hikam, la première des sagesses, et ça c'est la théorie du soufisme, de la spiritualité, la première des sagesses, c'est celui qui désespère lorsqu'il fait un péché, ça veut dire qu'en fait, tu pensais que tes actions, c'est ça qui allait te faire rentrer au paradis. Tu pensais ça. Donc, ça veut dire que tu avais le yaqin sur tes actions. Et donc, ça veut dire que tu as le yaqin sur les asbab. Dans l'absolu, ça pourrait arriver au shirk. C'est-à-dire que toi, tu penses que c'est tes actions qui te font rentrer au paradis. Or, c'est que Allah, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu. Si Allah ne m'enveloppe pas de sa miséricorde, je n'irai pas au paradis. Personne ne rentre au paradis, sauf par la miséricorde d'Allah. Même toi, au prophète d'Allah, même moi. Sauf si Allah, illa an yatarammadani Allah bi rahmati. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde, je ne rentrerai pas au paradis. Donc il faut être conscient. Nos prières qu'on fait, nos jeûnes qu'on fait, tout ce qu'on fait, les bonnes actions sont par sa grâce. Et nos péchés sont par sa prédestination. Al-hasanat min ata'ihi. Nos bonnes actions sont un don d'Allah Azza wa Jal. Wa sayyi'atina min qada'ihi. Et nos péchés sont prédestinés. Ça, voilà comment on lit la aqida. On a parlé des asbab, on a parlé du destin. On le lit à la spiritualité parce que tout est lié. Il faut connaître comment ça fonctionne avec Allah. C'est quoi les asbab, c'est quoi le qada, c'est quoi la prédestination. Et tu le pratiques sur ta spiritualité. Tu sais que chaque péché que tu as fait, il était écrit. Alors tu demandes à Allah, donne-moi de ton ata pour que ça aille sur ton qada, que ton don aille sur ta prédestination, pour que tu effaces cela avec cela. Avec tes dons, tu effaces ce que tu as prédestiné. Et donc, bref, il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose qui concerne un peu notre sujet, c'est de renouveler notre pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre pacte avec Allah Azza wa Jal, de l'adorer et de lui obéir dans tout. On a un contrat avec Allah. Si vous n'êtes pas au courant, il faut se tenir informé. J'ai un ami à chaque fois, il cette phrase. Il faut se renseigner. Il faut se tenir informé, les frères. On a un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala de lui obéir. Donc chacun d'entre nous doit renouveler ce pacte. Tout ce que Allah a dit, je dois le faire. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je dois le faire et le suivre. Et tout ce qu'il a fait, je dois le faire avec ilm. Et la troisième chose, c'est le tajwid. De chercher, chacun d'entre nous doit chercher à corriger sa lecture du Coran et à lire le Coran. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, on est arrivé au verset 89 qui nous dit وَلَمَّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ici, on arrive au fameux verset que je l'ai anticipé. Le verset, en fait, qui nous parle de tawassul. Mais ce sujet-là, je n'ai pas envie de le traiter de manière frivole et de manière... j'ai pas envie d'en faire un sujet polémique parce que c'est un sujet
sur lequel on ne doit pas faire de polémique. Ce n'est pas un... Il ne faut pas jouer avec ça, le sujet du tawassul. Parce que le sujet du tawassul, en général, c'est un sujet qui est lié dans les situations graves et importantes. C'est là qu'on l'utilise. Mais encore une fois, le tawassul, ça n'a rien à voir, rien à voir avec le shirk de près ou de loin. On a bien dit, on vient de dire que même les bonnes actions, si toi, tu comptes à 100% sur les bonnes actions, c'est du shirk aussi. Parce que ceux qui ne veulent pas accepter qu'il y ait le tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam disent non, le tawassul, ça veut dire tatawassal bi a'malika salihah. Tu cherches à faire un intermédiaire entre toi et Allah avec tes bonnes actions. Mais c'est la même chose. Tu n'es pas sorti du problème. Parce que si tu crois que c'est avec tes bonnes actions que tu vas pouvoir obtenir quelque chose, eh ben tu te trompes. C'est Allah seul. Allah seul. Tout ça, c'est des asbab. Le sujet du tawassul, c'est le sujet des asbab. Et celui qui a la certitude sur les asbab, de toute façon, c'est du shirk. C'est clair et net. Et celui qui délaisse les asbab, c'est une désobéissance. Celui qui délaisse les causes, c'est une désobéissance. Non. Donc le tawassul n'est qu'une cause parmi tant d'autres. Mais quelle cause? Liée à qui? Liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, lorsque ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Lorsque leur vient un livre qui confirme ce qui était avec eux, donc avec la Torah qui était avec eux, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. Alors qu'avant, ils cherchaient le secours auprès d'Allah, mais vous voyez ici le verset, il n'est pas, entre guillemets, il n'est pas clair. C'est-à-dire, vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire à travers le verset. Mais ça, c'est dans les tafsirs qu'on va voir. Ici, yastaftihuna ala alladhina kafaru. Ils cherchaient le secours contre les mécréants. Mais par quoi? Par le prophète, parce ce qu'ils trouvaient dans leur livre, c'est-à-dire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il disait Allahumma unsurna binabiyyika alladhi sayub'ath. Oh Allah, aide-nous par le prophète que tu vas envoyer. Donc ceux qui te disent que non, le tawassul, il peut se faire que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils sont pas sortis du problème. Parce que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est vivant, qu'est-ce qu'il peut faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui-même? Au final, ce n'est qu'un être humain. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Ben rien. Et quand il est mort, qu'est-ce qui change? Les savants ont dit que celui qui pense, celui qui croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, a perdu sa makana, qu'il a perdu sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il a mécru. Parce que quand on fait tawassul bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bimakanatihi, c'est par la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne s'interrompt pas après la mort. Donc voilà, ça c'était le sujet de tawassul, on va pas s'attarder dessus, mais c'est un sujet sérieux, c'est un sujet très sérieux. Donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les pieux, et c'est une action parmi tant d'autres que les prédécesseurs ont toujours fait, malgré qu'aujourd'hui les gens nous font croire le contraire. Et que ceux qui disent que ceux qui font tawassul font du shirk, alors je dis attention. Je dis attention parce qu'en disant ça, ils sont en train, au pifomètre, de faire le tekfir de 70% minimum des savants de la Ummah et des musulmans. Rien que ça. Après, on nous dit, ah, mais nous, on n'est pas des tekfiris. Mais en tout cas, tu viens de faire le tekfir. Le tekfir, c'est le fait de rendre mécréant celui qui ne l'est pas. De rendre mécréant celui qui ne l'est pas. Et si tu demandes à n'importe quelle personne qui va visiter des tombes, même si des fois, il y a des gestes faits par les gens de la masse qui sont peut-être déplacés, mais si tu lui demandes, est-ce que tu adores ceux qui est dans la tombe, il va prendre sa babouche, il va te la mettre sur la tête. Il va te dire, mais tu me traites de mouchalik maintenant? Il faut quand même rester sérieux. À son dernier pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le shaitan a désespéré que les musulmans fassent du shirk après. Le Coran, il est ultra clair sur ce sujet-là. En fait, comme on dit, c'est tahsil hasil. Il n'y a pas des gens parmi les musulmans qui vont faire du shirk en tant que tel. Ça, c'est comme le Cheikh Abdul Qadir Husseini, il dit, c'est la shirkophobia,
C'est vrai, le shirk, c'est le plus grand péché, mais le Coran, en fait, a cassé en fait, l'idolâtrie pratiquement en grande partie dans le monde. Il en reste, bien sûr, les bouddhistes, les machins, les trucs, mais en vérité, voilà, des vrais mouchriks, des gens à part en Inde, mais sinon, voilà quoi. Mais par contre, ce qui reste comme gros problème, c'est la division. Ça, par contre, ça, c'est un problème. Ça, par contre, c'est un problème. Et dans une discussion off que je n'avais pas publiée, Haroun, lorsqu'il a vu les gens adorer le veau d'or, il y a même dans la Bible et on nous dit même que Haroun, il aurait même participé à la fabrication. En tout cas, en tout état de cause, il a préféré les laisser. Et quand Moussa est revenu fâché, il a dit, mais pourquoi t'es pas venu me voir? Pourquoi t'as pas intervenu? Il a dit, خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. J'ai eu peur que tu me dises, tu as divisé les enfants d'Israël et que tu ne comprennes pas ce que je voulais dire et ce que je voulais faire. Donc, pour ne pas diviser, il les a même laissés faire. Après, c'est vrai qu'ils l'ont menacé, etc. Parce que, voilà. Mais il a laissé faire d'un certain côté, de peur de la division. La division, c'est ça le vrai problème. C'est pas le shirk. Le shirk, les gens ne font pas. Les musulmans ne sont pas des mouchriquins. Il faut arrêter aussi de penser à mal des gens. Il faut arrêter ça. Donc, on poursuit. Et lorsque leur est venu ce qu'ils connaissent, le mot arafu, hein, et les soufis, justement, on les appelle les al-arif billah, celui qui connaît Allah Azza wa Jal. Ils ont connu, ils savent très bien que le prophète Mohammed est le prophète, mais ils ne croient pas. Encore une fois, pourquoi? Par jalousie envers les Arabes, parce qu'ils pensaient que le prophète allait venir chez eux et non chez les Arabes. Donc encore une fois, dans le dars précédent que je n'ai pas encore publié, on a cité plein de causes qui font que les gens n'acceptent pas la vérité. Et parmi ces causes, c'est la jalousie pure et dure. Et la jalousie, bien malin, celui qui va savoir détecter en lui qu'il est jaloux ou pas. C'est très compliqué. Et la haine envers les autres. Il ne faut pas haïr les gens, en fait. Même si les gens t'ont fait du mal, même si tu as du ressentiment envers eux. Parce que quand tu as la haine envers quelqu'un, si ce quelqu'un te ramène la vérité, tu auras du mal à l'accepter. Donc il faut aimer les gens. Même si tu as des divergences avec eux, il faut les aimer, penser du bien d'eux, se dire que, même si c'est naïf, mais c'est important les frères. Wallah, c'est important ce que je vous dis. Faites comme si vous pensez toujours que la personne a une bonne intention en face, même s'il fait n'importe quoi. Mais de dire oui, il fait exprès, il ne cherche pas la vérité, etc., ça ne sert à rien en fait. Ça n'arrange pas le problème de dire ça, même si c'est vrai. Comporte-toi avec lui comme s'il était sincère dans sa démarche. Et discute avec lui avec argument, avec bienveillance, et Allah, il fera le reste. La bonne pensée sur les gens, ça, c'est Allah qui nous le demande. Parce que penser à mal des gens, c'est facile, tout le monde peut le faire. Les gens ont pensé du mal même des prophètes, comme on a dit précédemment. Des prophètes, ils viennent, ils les traitent de menteurs. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Donc, tout ça, c'est des éducations spirituelles en fait qu'on doit avoir. Et pour ça, quand on dit la spiritualité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Sonder son cœur pour savoir c'est quoi nos maladies du cœur. Pourquoi on va détester les gens? Et si on déteste les gens, on ne va pas accepter la vérité qui vient de lui et c'est toi qui seras perdant. Et un jour, ça peut te porter un gros préjudice si tu n'es pas quelqu'un qui accepte la vérité des gens. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Allah nous dit quelle mauvaise chose par laquelle ils ont vendu leurs âmes. Un message, Oustaz, je ne suis pas arrivé à ton niveau. Mais on essaye, Inch'Allah. On essaye. Naam. Ici, Allah nous dit que quelle mauvaise chose par laquelle ils ont vendu leurs âmes.
Le mot ishtara, c'est pareil, encore un mot que les Français ont copié. Ishtara, ça ressemble à acheter. D'accord? Yashri, ça veut dire il achète. D'accord? Et ishtara, c'est vendre. Shara, c'est acheter. D'accord? Ils ont vendu leurs âmes. Tout ça pourquoi? Par bari. El-bari. Tout ça par haine, en fait. Et Allah nous dit, en vérité, la plupart des conflits qu'il y a entre les gens et la plupart des divergences, même entre théologiens, parce que ça reste des humains, en réalité, c'est que la haine et la concurrence. Wallah. Vous savez, des gens de l'époque de l'imam Malik, si vous entendez ce qu'ils ont dit sur l'imam Malik, vous allez être étonné. Si vous savez ce qui a été dit sur l'imam Shafi'i de son vivant, vous savez qu'il a failli être tué. On l'a dénoncé au gouverneur, il a été présenté devant le gouverneur, il a été frappé, il a failli mourir. L'imam Ahmed, c'est la même chose. Bon, lui, c'était à cause des Mu'tazili. Et l'imam Abu Hanifa, c'est la même chose. Mais ce que dit quelqu'un de ton époque, ça veut dire si aujourd'hui, quelqu'un de mon époque, quelqu'un qui est mon concurrent en fait, et qui dit Abu Muslim, il est un tel, eh ben sa parole, on ne la prend pas en considération. C'est comme ça. Ça, c'est dans les règles de la science du hadith et al-jarh wa ta'dil, la parole entre al-aqran, on appelle ça l'aqran, la concurrence entre collègues, on la connaît. Donc, on ne tient pas compte de ces propos-là. Ça, encore une fois, on est des humains. Personne n'est ma'soum. Personne ne peut dire « Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'ai pas de haine en moi. Moi, je n'ai pas de jalousie en moi. Moi, j'accepte la vérité d'où elle est. » Non, il faut quand même être modeste et se dire « J'espère ne pas être comme ça. » En fait, que tu cherches l'erreur de quelqu'un, peut-être qu'il y a une erreur, mais que en fait, ta vraie motivation, c'est que tu as une haine contre cette personne, une sorte de jalousie peut-être. Après, tu vas dire, moi, je suis jaloux de quoi? Je ne suis pas jaloux. Ah, on ne sait pas. D'accord? Donc, on continue. Et Allah, il nous dit, ils ont colère sur colère. Ils ont dit colère sur colère. La première colère, c'est parce que déjà, ils n'ont pas suivi Isa alayhi salam. Et la deuxième colère, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, ils n'ont pas suivi Isa alayhi salam. Et en plus, ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est pire. Mais les deux sont graves. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Et lorsqu'on dit croyez en ce que Allah a fait descendre, ils disent nous croyons ce qui a été révélé sur nous et le reste on n'y croit pas. Alors que ce qui vient d'être révélé, ben c'est le Coran et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent nous on se satisfait de ce qu'on a déjà. Alors, mais même ce que vous avez déjà, est-ce que vous y croyez vraiment puisque vous avez tué des prophètes et traité de menteurs des prophètes? Non. Et une faïda linguistique et rhétorique, c'est que Allah il a dit فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Une partie d'entre eux, vous avez traité de menteurs au passé, et une partie d'entre eux, vous tuez. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ, au présent. Et quand un verbe est utilisé au présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et effectivement, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il a dit « Ya Aïcha, je sens encore le poison que j'ai mangé 10 ans avant, quand il venait juste d'arriver à Médine. Je sens encore le poison qui m'a été donné à Khaybar. Je sens que ça va. Maintenant, c'est le moment où mes veines vont exploser. » Donc, ceux qui ont tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les Juifs. Alors, est-ce que c'est une raison pour être antisémite? Sommes-nous antisémites? C'est la question. Sommes-nous antisémites? Mais bien évidemment, nous, ce qu'on déteste, c'est les actions. C'est les actions qu'on déteste. Parce que si on va plus loin dans le raisonnement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Parmi mes compagnons, il y a des hypocrites, il y en a qui ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Tabouk. Donc vous voyez,
Je retombe sur mes pattes. Donc, même moi, si je passe devant le tribunal, moi, bi'idhnillah, je dirais toujours la vérité. Mais je dirais la vérité sur moi-même en disant que je suis antisémite, mais je pourrais même être anti-musulman, anti-certains musulmans. Parce que parmi les compagnons, ben, ça s'appelle compagnon. Parce que la définition d'un hypocrite, ben, c'est un compagnon en fait. Il a vécu, mais, sauf qu'il n'a pas cru en lui. Mais en apparence, c'est un compagnon. D'accord? C'est un sahabi. Et par définition, il se peut, bon ça c'est la théorie des chiites, ça c'est encore un autre sujet qu'on pourra traiter, mais bon bien sûr, Abu Bakr, Omar, nous on est comment on appelle ça, des Bakriyin et des Omariyin, on est des Bakri, des Omari, n'en déplaise aux chiites, mais par définition, un hypocrite, c'est un compagnon, quelqu'un qui a vécu avec lui et qu'on connaît, on en parlera. On en a déjà parlé un petit peu, peut-être dans la définition d'un hypocrite, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, comme quoi, même quand les chiites y parlent, il faut les écouter et faire la synthèse, d'accord? Mais rester toujours dans l'orthodoxie. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, par exemple, moi, je ne vous cache pas que j'ai été abreuvé de Adnan Ibrahim. J'ai écouté toutes ses vidéos en détail, c'est-à-dire de 2012 jusqu'à peut-être 2019, même 2020, parce que depuis 2020, il n'a pas montré son visage, en fait. Il a fait un accident, bref, on ne le voit plus. Et ben, je peux vous dire que j'étais un Adnanite, d'accord? Tous ces thèses sur Muawiyah, etc., je les ai abreuvés. Mais encore une fois, lorsqu'on revient, si on suit une méthodologie dans l'aqida et qu'on s'y tient, eh ben, on ne peut pas rentrer dans être à mi-chemin entre chiites et sunnites en disant des choses qui ne sont pas dans l'aqida. Les sahaba, c'est comme ça. Point barre. C'est-à-dire que c'est comme ça, tu les mets sur ta tête, et c'est tout. D'accord? Tu ne sors pas de ça. Et c'est ce que tu dois enseigner aux gens. C'est ce que tu dois enseigner aux gens. Tes avis personnels, tes recherches et les paroles qui vont autour, ça n'intéresse personne. Tu n'as pas à le divulguer aux gens. Parce que c'est comme si tu es prof dans une université, tu dois enseigner le programme de l'université. Parce que les gens, quand ils vont faire leur examen, on va leur poser des questions sur le programme, pas sur les avis personnels du prof. D'accord? Pas sur les avis personnels du prof. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que y a des musulmans aussi qui ont fait du tort au prophète. D'accord? Bon, il reste 5 minutes. Et donc Allah il dit après, pourquoi vous tuez les prophètes, oustaz, dans la def des compagnons, s'il n'est pas mort croyant, il n'est pas... Non, tout à fait. S'il n'est pas mort, non seulement mort croyant, et puis il faut qu'il croie en lui. Donc s'il ne croit pas en lui, c'est pas un compagnon. Mais le fait qu'il croit en lui, par définition, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, il se peut qu'il y ait des hypocrites. Ça, c'est la théorie des chiites, d'accord? Mais c'est quelque chose que par définition, on ne sait pas. De toute façon, on va terminer sur ça. Il reste 5 minutes. Par définition, un hypocrite, il cache. Il montre qu'il est croyant, il cache qu'il est croyant. Et les hypocrites, on n'avait pas tous leur nom. On sait que la liste, elle était secrète. D'accord? Donc, du coup, le doute pourrait planer. Et Omar ibn Khattab, il a dit dis-moi, est-ce que je fais partie de la liste ou pas? Tu vois? Donc, c'est tout. Après, c'est un sujet. Mais encore une fois, tous ces sujets-là, si je vous avais parlé de ça peut-être il y a 2 ans, j'aurais tenu un certain discours avec des shubuhat, avec des choses qui peuvent déstabiliser les gens, mais on doit garder. Et pour moi, vraiment, le problème, c'est que des fois, franchement, sincèrement, les gens comme Othman Khamis, lorsqu'ils veulent défendre l'orthodoxie, franchement, je trouve qu'ils s'y prennent mal. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Mais, parce qu'il y a des choses qui existent, il y a des textes qui existent, tu vois. Mais le madhab, il fait en sorte que tout ça, on le sait, oui, on sait qu'il y a des choses qui existent. Mais à la fin, tu dois enseigner l'orthodoxie. Les compagnons, c'est là. Même si tu sais qu'il y a des choses. Parce qu'il y a la spiritualité qui rentre en jeu. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Là, si tu t'autorises à parler en mal sur les compagnons, eh ben, c'est le dîn, en fait, que tu es en train, encore une fois, je répète,
Le fait de ne pas suivre un madhab, c'est la porte ouverte pour détruire la religion. Il faut garder ça en tête. Je me répète exprès pour qu'on comprenne. Parce que si maintenant, tu vas commencer à parler des défauts des compagnons, oui, il y en a. Parce qu'en fait, quand tu regardes avec un œil de chiite, tu vois les défauts en mal. Mais les défauts, il y en a. Quand tu regardes la vie des compagnons, Hayat al-Sahaba, nous, les gens de Téblir, on étudie ce livre-là. Quand tu lis la vie des compagnons, mais tu vois, il y a plein de défauts. Mais si tu, même dans le Coran, combien de fois Allah il réprimande les compagnons? Combien de fois? Si tu fais la liste, tu dis, mais ouais, mais les compagnons, ils ont fait beaucoup d'erreurs. D'accord? Mais si tu vois ça d'un mauvais œil, ah, tu vois, donc ça veut dire que lui, c'est un hypocrite. Ah, tu vois, donc ça veut dire que lui, il est comme ça. Non. Leurs erreurs sont, en vérité, c'est des hasanats, si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le voir comme ça. Ils ont fait des erreurs parce qu'ils sont humains. Mais ce n'est pas des erreurs parce que, en fait, tu vas les mettre en doute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est important à traiter. Mais Wild Dedo, tellement il a de la science, parce que le problème, c'est que les gens comme Othman Khamis, je crois que soit ils connaissent, ils ont un manque de science, soit ils mentent. C'est toujours la même chose, tu vois, c'est comme un... Voilà, je cite des noms exprès, mais je ne leur en veux pas. Mais Hussein Yaqub, par exemple, soit des fois c'est du mensonge qu'ils font, ou soit c'est de l'ignorance, soit l'un, soit l'autre. Parce qu'ils veulent cacher des choses, mais le mensonge, ça ne paye plus. On est à l'époque d'Internet. Ça ne sert à rien de cacher. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Jusqu'à quand tu vas dire ça? Et quand les gens ils vont se rendre compte que ce que certains chiites disent, c'est vrai, et les gens, ils rentrent dans le chiisme. Il y a des choses qui sont vraies, oui. Mais Will Dedo, comment il réagit? En parlant avec une larme à l'œil, il dit oui, mais leurs yeux ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même s'ils ont fait des erreurs, leurs yeux ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tu ne penses pas qu'ils peuvent être pardonnés de ce qu'ils ont fait? Comme celui-même qui a trahi un secret, c'est-à-dire de la haute trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le Fath Mecca. Il a pris l'information, il a été informé les gens de la Mecque. Attention, les musulmans arrivent, vous êtes morts. Normalement, il aurait pu être tué. Mais comme il a fait Badr et qu'il a fait ça pour une raison, parce que lui, sa famille, il n'y avait personne pour les protéger. Donc il a dit, je leur ai fait un petit geste pour qu'ils aient pitié de ma famille. Vous voyez? Et moi, la conclusion de l'affaire, c'est que même si vous entendez des choses sur Abu Bakr, même si vous entendez des choses sur Omar, Wallah, je vous dis ce que je pense vraiment. C'est que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, si on n'a pas une connaissance profonde de ce que c'est la politique, eh ben on ne peut pas comprendre pourquoi ils ont fait et pourquoi ils ont dit ces choses-là. Donc, comme on ne peut pas comprendre, suis le madhab. Parce que les gens du madhab, ceux qui sont habilités, ils savent pourquoi ils ont dit et pourquoi ils ont fait, et ils ne cherchent pas à comprendre. Quand tu auras le niveau, tu comprendras. Voilà. On nous dit que les savants de Mauritanie, ils étudiaient ce sujet-là en Siam, dans le désert, avec la purification. Ce n'est pas des sujets qu'on lance sur Internet comme ça à des gens qui avec un sandwich, une canette, en short devant leur écran, ils parlent non, on ne joue pas avec. C'est ça le problème. D'accord? Donc je vous laisse, ça va couper. On va en rester là, on a fait 40 minutes. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.